l'addiction au sport. Et oui, l'activité physique peut devenir une vraie drogue. Explication avec vous, docteur Jean-Louis Coche, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du sport à Reims. Alors la bigorexie, c'est vrai que c'est un excès de sport. Ça touche plutôt les amateurs que les professionnels, parce qu'on se dit que les professionnels sont encadrés. C'est pas une question d'encadrement. La bigorexie, d'ailleurs, c'était reconnu au niveau de l'Organisation mondiale de la santé Oui. à partir de 2011 seulement. Donc c'est très méconnu. Et je pense que ça touche plus les amateurs que les pros, parce que effectivement les pros sont encadrés. Et la problématique unique avec les professionnels, c'est le dopage, Ouais. pour ceux qui se dopent. Mais la bigorexie, elle est surtout reconnue pour moi chez les amateurs. Il y a plein de bigorexiques qui s'ignorent en fait. Oui, et puis qui ne sont pas vraiment encadrés, Ils sont qui n'en pas- parlent peut-être pas à leur médecin non plus. Ils n'en hein. parlent pas parce que le bigorexique, en fait, il y a un déni. Il ne se rend même pas compte qu'il fait trop de sport. Il Ouais. est tellement pris dans son système. Donc de c'est comme dépendance. c'est une dépendance C'est comme l'alcool, le tabac, l'alcool la et drogue. tout ça. Voilà. Absolument. Alors vous le disiez, hein, désormais reconnu par l'OMS et depuis 2011, l'Organisation mondiale de la santé, la bigorexie résume donc l'addiction au sport. Alors c'est facile plutôt à déceler, c'est-à-dire que si vous parlez avec un amateur qui vient vous voir, vous sentez quand même qu'il en fait peut-être trop, Ensuite. mais c'est difficile à soigner. Bah, déjà, se rendre compte de la personne qui est bigorexique, c'est une évidence quand on est médecin de terrain, médecin du sport. Ouais. Parce que quand il commence à s'exprimer sur son activité, son nombre d'heures de pratique sportive toute la semaine, Ouais. avec des doses d'entraînement plus que les pros, justement, Ouais. alors qu'ils sont amateurs et que ça concerne la plupart, ils ont plus de 35 ans, ils découvrent le sport par le running Reims. Je vous donne un exemple, Ouais, bien parce sûr. qu'on est à Reims. Le 10 km, l'année après, je vais faire le semi, après le marathon, puis ça devient les plus terribles, en fait. Un Ultra petit peu trail, plus. Ah, voilà. C'est une course un peu à... Vous voyez ça vouloir- plutôt vers les 35 ans, 40 ans, Voilà, la c'est ça. quarantaine arrive, allez hop, on C'est va faire plein de exactement sport. ça. Alors, problèmes familiaux, problèmes professionnels, c'est un échappatoire pour combler un vide, D'accord. qu'il soit affectif, professionnel. Des personnes qui sont en dépression, qui peuvent se dire, Voilà, je vais dans le... exactement. Voilà. T'en as, ils picolent, ils fument, et ben, il y en a, ils vont courir, et des Forrest Gump, quoi. Je cours, Et c'est je cours, dangereux, je cours. et c'est dangereux, Parce évidemment. qu'à partir du moment où vous courez plus de 40 minutes, vous commencez à sécréter, le corps sécrète, mais les fameuses endorphines, Bien sûr. la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, ce qu'on appelle Ouais. les sérotoninergiques, qui sont les produits, les antidépresseurs, Ouais. le Prozac et tout ça. Ouais. C'est des régulateurs de l'humeur. Mmh. Quand vous faites du sport après 40 minutes, vous sécrétez toutes ces hormones, les THC, donc ce qu'on Ouais. appelle le tétrahydrocannabinol, Et ça donne la c'est-à-dire le pêche. cannabis Ouais. et ses dérivés. Ouais. Donc on est euphorique. Ouais. À tel point qu'un athlète comme Kylian Jornet, qui est connu pour les ultra-trailers, l'espagnol, j'ai lu son livre où il raconte que quand il arrive à partir de 20h, 21h de course Ouais. en montagne, en plus lui, il y a des vidéos où il passe sur Ouais. des arêtes et tout ça, il a des hallucinations. Ouais. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est obligé de se concentrer sur sa trajectoire, sur sa ligne, parce que la moindre petite racine, le moindre petit caillou qui est anormal sur le côté, il va penser que c'est un gibier, que c'est un truc qui traverse. Donc c'est Bien vraiment sûr. une Donc voilà, on est là pour prévenir en tous les cas. Faites du Exactement. sport, évidemment. Faut Et continuer ne à pas faire du sport. confondre le sport bien-être Ouais. et le sport dépendance. Mais dans le sport dépendance, Nous, on est dans voilà. le sport bien-être. Enfin, en tant que Exactement. médecin du sport, c'est pour gérer tout ça. Exactement. Alors, être accro au sport, hein, on le dit, peut être vraiment dangereux pour la santé. Alors, si vous faites plus de 10 heures, par exemple, de sport par semaine, bah oui, vous êtes accro vraiment au sport. Et justement, notre équipe a rencontré des sportifs, des amateurs, des professionnels. Vous allez écouter justement les témoignages. Reportage d'Ozlem Unal, Julien Lanchat, Paul-Rémy Barjavel, Didier Billard, montage Christiane Scorlon. Si vous leur posez la question... Vous êtes un grand sportif? Non, pas un grand sportif, non. C'est juste pour me rendre au travail. Je m'entretiens parce que j'en ai besoin à mon âge, à 62 ans. Oui, plutôt pour rester en forme, parce que le plaisir de la course, moi je le ressens pas trop. Pour d'autres, en revanche, le sport est une obsession. Je fais 1 heure tous les jours. Et pourquoi? Au départ, c'était une histoire de se dépenser, de changer la tête. Et maintenant, je suis vraiment accro. Et cette addiction porte un nom, la bigorexie. Un terme rendu populaire par Vicente Lizarazu, lui-même bigorexique. On donne tout, on consacre tout à ça. Et après,
on n'est pas forcément armé pour faire autre chose. Et ils sont de plus en plus nombreux. Bénédicte s'entraîne aux haltères tous les jours et cela fait 24 ans que ça dure. Là, on a 40 kilos, donc on démarre, on s'échauffe progressivement et puis après, on monte tranquillement. Donc là, en ce moment, la période est plus calme, il n'y a pas de championnat, donc voilà, on maintient l'état de forme. Des salles de sport aux salles de classe, il n'y a qu'un pas. Dans la vie de tous les jours, cette championne de France est professeure de biologie. Rentrer à la maison après le travail, moi j'ai besoin d'aller me défouler. Et donc le sport, en tout cas l'haltéro, c'est un moyen de défoulement, ça c'est évident. Psychologiquement, c'est... ouais, de ne pas y aller, c'est... je dirais que oui, ça ressemble à une maladie. C'est une maladie. Une dépendance obsessionnelle. Cette jeune maman a participé au championnat d'Europe en étant enceinte de plus de 3 mois. C'est comme une drogue, c'est comme celui qui fume ou voilà. On devient addict, hein, on devient addict complètement au sport. Et c'est vrai que si je ne vais pas à la salle, je ne me sens pas bien. L'envie de se dépasser, de repousser ses limites, c'est le quotidien des pompiers. Direction Nice pour ces hommes du feu, bientôt hommes de fer. Ils se sont préparés depuis des mois pour l'Ironman, une compétition extrême de triathlon. C'est pas facile de se dire qu'on est accro au sport. Mais déjà, quand on fait un métier comme le nôtre, forcément, qui est beaucoup porté sur l'activité physique, la plupart sommes licenciés dans des clubs extérieurs de différentes disciplines. Et quand on additionne le sport au travail et le sport à l'extérieur, donc je pense que forcément, on fait partie un petit peu de ce genre de personnes qui sont addictes à l'activité physique. Et pour éviter les dérives, ils sont encadrés par des professionnels. Alors, on a un service de secours et de santé donc médical au sein de notre SDIS, avec des médecins qui sont en charge, bien évidemment, d'écouter et de recevoir les collègues qui se situeraient dans ce champ d'action de bigorexie. La bigorexie est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. En France, 15% des sportifs amateurs seraient concernés. Oui, alors on l'a entendu dans ce reportage, c'est une maladie réellement. C'est une maladie. La bigorexie. Oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de bigorexiques qui s'ignorent en fait. Ouais. Parce que Bénédicte le pense, elle le dit bien, elle est prise dans un système Mais qui est une championne. par rapport aux voilà. hormones sécrétées et tout Ouais. ça. Mais ça, c'est surtout dans les sports d'endurance. On voit le reportage avec Vicente Lizarazu. Ouais. Lui, il était champion du monde de foot, Bien carrière sûr. professionnelle de foot. Dans les sports co, on a moins la problématique. Même s'il est addict au sport, il le dit, il fait autre chose. Il fait du surf et tout ça. Enfin, il est consultant télé, Bien il a sûr. plein de... Il n'est pas là tous les jours, il joue plus au foot, quoi. Il Ouais. fait autre chose. De temps en temps avec des copains, voilà. Ou pour Il des... y a, dans les sports co, il y a quand, j'en parlais tout à l'heure, du dopage, quand les sportifs, même dans les sports co, prennent des produits interdits. On a eu l'exemple de Maradona pendant la Coupe du Monde là, Ouais. qui s'était fait prendre en tant qu'athlète, en tant que joueur professionnel quand il était en Italie, à la cocaïne. On le voit à plus de 50 ans, il est toujours à la coke, il est... Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le sport co. Le sport d'endurance, je vous dis, quand on commence jeune dans les sports d'endurance, comme les nageurs, je vous donner Ouais. l'exemple de Florent Manoudou, de Laure Manoudou, que j'ai pu rencontrer à Londres. Quand on échange avec eux, ils en ont tellement bavé depuis gamin à faire des heures, 6 heures par jour de natation Ils dans sont les contents bassins. d'arrêter à la fin de la carrière. Ils ont un objectif, c'est d'être champion du monde, d'être champion De olympique. gagner. Ça, c'est leur objectif. Mais après, quand ils Après, arrêtent ils leur passent à carrière... autre chose. Florent Manoudou, il a arrêté à 21 ans. Voilà, alors il fait maintenant Yannick Agnel, il fait du hand, voilà, c'est ça. Et il fait du hand, mais voilà, Mais lui comme dit ça. qu'il ne sera jamais en équipe de Non, France de hand. exactement, Il exactement. passe à autre chose, mais comme Lizarazu, il est passé du foot à la au surf et tout Oui, ça. oui, enfin, exactement. voilà. Mais alors, on l'a vu dans ce reportage d'une personne aussi qui expliquait qu'au début, elle commençait à courir une fois de temps en temps, et puis là, c'est devenu tous les jours, c'est 1 heure par Les jour. fameuses 40 minutes, sécrétion des hormones, t'as ta dose, tu prends ta Est-ce dose que, tous les jours. est-ce que ça et- peut perturber aussi une vie sociale, une vie familiale, en se disant j'ai envie d'aller courir ce soir, je suis invitée par exemple chez des amis, je vais pas y aller parce que j'ai besoin de courir. Mais c'est comme ça qu'on les rencontre. C'est quand tu invites des personnes qui commencent à refuser des invitations le samedi ou le vendredi, peu importe, les week-ends, Ouais. ou à venir, ils sont invités, je viens, mais je regarde l'heure, et puis ils viennent avec leur tupperware, en gros, avec leur carotte râpée, puis ils mangent rien. Et puis non, je bois pas d'alcool parce que demain je fais le marathon de Reims. Ouais. Tu comprends? Ceux-là, je leur dis, mais détends-toi, tu seras plus champion du monde, pas champion olympique. Pour faire le marathon en 4 Bien heures, sûr. tu peux boire un canon la veille au soir, ça va pas nuire à ta performance. Ouais. Donc là, on les reconnaît. C'est ceux qui sont, je vous dis, après 35, 40, 45, 50, qui fonctionnent comme des athlètes de haut niveau. Mais il y a pour plus de 20. passion là, Mais non. parce que quand on va faire du sport, Mais- c'est souvent une passion. Mais il y a un déni, c'est-à-dire que quand vous discutez
Moi, je vais vous donner un exemple, même s'il m'écoute et tout ça, c'est pas grave, mais parce que j'ai aidé un étudiant en pharmacie à faire sa thèse là-dessus, sur l'addiction au sport. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je prépare, parce qu'il y a les ultra-trainers, mais il y a des courses de 24 heures. Donc, c'est une course, vous courez pendant 24 heures. Okay, donc, je lui dis, tu t'es préparé comment pour ta course de 24 heures? Écoute, c'est simple, parce que moi, comme mon copain Denis, sur un 50 km, c'est une boucle de 2 km que tu fais 25 fois. Là, je lui dis, c'est une boucle de 10 km, vous courez sur un circuit de 10 km. Il me dit non, de façon naturelle, on court sur une boucle d'1 km 100. Hein? Je lui dis, tu vas courir sur une boucle d'1 km 100 pendant 24 heures? Il dit oui. Naturellement, ça ne le choque même pas, le fameux déni. Je lui dis, tu t'es préparé comment? Il dit, je suis allé sur le parking du Carrefour là, à Tilloy. Enfin, le grand parking, les bornes à Nissan. Je me suis fait une boucle d'1 kilomètre. C'est sympa. Et j'ai commencé dimanche matin, là, j'ai couru 4h30. J'ai dit, j'ai commencé à 8h jusqu'à 12h30. Il dit ça de façon naturelle, c'est normal. Mais là, il y a des problèmes au niveau musculaire. Enfin, après, il y a le risque de blessure. C'est pour ça que je le vois souvent. Entre les sciatalgies, les tendinites, les rotulines, voilà. Mais après, eux, c'est pas grave. Ils veulent courir. C'est pour ça, ils viennent, on les suit, on les arrête jamais parce que tu peux pas les arrêter. C'est pire que tout. Vaut mieux qu'ils courent avec une tendinite que de les arrêter un mois. C'est ça le truc. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux téléspectateurs qui nous regardent, qui se reconnaissent là, en se disant je m'y suis mis depuis quelques temps et le sport bien-être avant tout. Pas de produits interdits parce qu'on en revient à ça. Bien sûr. La bascule chez les pros dans les sports d'endurance, c'est ça, c'est le dopage en fait. Parce que tous les autres qui ne se sont pas dopés, je vous parlais des nageurs, il y en a plein d'autres. Dès qu'ils arrêtent, ils passent à autre chose. Ils se mettent au golf, ils ont toujours besoin d'un truc, d'une activité, mais ils en ont tellement bavé dans leur discipline tous les jours, l'hygiène de vie, les horaires, les déplacements. Qu'à un moment, ils soufflent un peu. Il faut souffler. Voilà, que c'est pour ça que j'estime que la biorexie, ça touche plus les amateurs, mais plus... Mais qu'est-ce que ça peut, justement, on dit que c'est dangereux, justement, pour une personne qui commence à 35, 40 ans, à se dire, cette personne faisait peut-être une fois de temps en temps du sport, mais là, c'est tous les jours, les risques. Les risques cardiovasculaires, donc il faut bien se faire suivre par un cardiologue, faire une épreuve d'effort tous les 2-3 ans, parce que c'était raccourci, avant c'était tous les 5 ans, maintenant c'est mieux, on sait que, surtout chez les gens qui commencent à en faire 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Bien sûr, allez voir votre médecin, discutez avec votre médecin en tous les cas. Merci Jean-Louis Coche d'être venu sur ce plateau, et continuez évidemment tous à faire du sport si vous aimez ça, mais... modérément, évidemment. Merci Jean-Louis Coche. Je vous propose de regarder, Jean-Louis. Le dessin du jour, c'est comme ça avec nos dessinateurs chaque jour, nos dessinateurs de France 3 qui nous proposent évidemment des dessins, justement le dessin du jour sur ce thème. Et c'est notre dessinateur François Schmitt qui nous a proposé ce dessin. Merci François.